Mbow, on sent l'émotion quand même à travers votre voix. Je suis avec Cheikh Yérim Seck qui est là avec nous. Merci pour le déplacement. Ah mais mon frère, c'est moi qui vous remercie. On sait que c'est une nouvelle qui a quand même un peu surpris. On s'y attendait pas trop, mais est-ce que quand même cela vous surprend vraiment que cela tombe aujourd'hui dimanche alors que personne n'en parlait? Ça ne me surprend honnêtement pas. Parce que je sais de sources certaines que le khalife général des Mourides, concomitamment au cas Wade, a clairement exposé au président la nécessité de trouver un dénouement heureux à l'affaire Khalifa Sall. Je sais aussi que depuis un certain temps, il y a un certain nombre de pourparlers, notamment à travers Madame le maire de Dakar et d'autres émissaires, cette fois-ci plus occultes. Je sais aussi que la réconciliation entre Macky Sall et Wade offrait un angle de tir, une opportunité extraordinaire pour apaiser définitivement le jeu politique. Pas plus tard qu'hier, avant-hier, je le disais, sur le plateau d'une télévision concurrente. Évidemment, toutes les conditions aujourd'hui politiques, les conditions d'opportunité, les conditions, j'allais dire même sociologiques et psychologiques sont réunies pour que cette grâce ait lieu. Voilà. Et donc quand même, forcément, après Khalifa Sall, on va certainement penser que ce sera au tour de Karim Wade exilé du côté du Qatar. Donc tout cela rentre dans cette logique d'apaisement du chef de l'État, certainement par la demande de ses chefs religieux. Je sens même une logique tactique derrière tout ça. On va en parler. Le fait d'avoir libéré Khalifa Sall en premier prépare le terrain très clairement au règlement du cas Karim Wade. Et écarte l'idée d'une sorte d'entente politicienne entre Wade et Macky Sall autour du cas Karim Wade. Et c'est bien d'ailleurs. Si tant est que ça peut apaiser le climat politique dans le pays, si tant est que ça peut faire ce qu'on appelle au Sénégal souvent, désigne souvent sous le concept de masla au Sénégal, je n'y vois pas fondamentalement d'inconvénient. Et on parlait tout à l'heure avec Maître Sall de cette histoire de conservation des droits civiques. On sait que c'était une condamnation de 5 ans si je me trompe. Et là, donc ça veut dire que cette question est toujours en suspens. Est-ce que Khalifa Sall va continuer à bénéficier de ses droits civiques malgré cette grâce? La grâce en droit, c'est une mesure de clémence décidée par le président de la République. Cette grâce allège la peine de détention. Elle arrête la peine de détention, mais cette grâce ne supprime rien dans les conséquences de la décision judiciaire. Aujourd'hui, jusqu'au moment où je vous parle, Khalifa Sall demeure inéligible. Jusqu'au moment où je vous parle, Khalifa Sall doit 5 millions de francs CFA, c'est la condamnation pécuniaire au trésor public sénégalais, et s'il ne l'a pas encore payé. C'est vous dire donc que la grâce n'efface pas la peine. Par contre, la grâce annihile, met fin, n'annule pas, parce qu'il faut être précis dans le met fin par la volonté du président de la République à la peine de détention, mais la grâce n'empêche aucunement à ce que les conséquences judiciaires, les conséquences juridiques, les conséquences en termes de statut personnel, c'est-à-dire en termes d'inscription sur le casier judiciaire demeurent. C'est ça le problème de la grâce. Donc, gracier Khalifa Sall ne règle pas fondamentalement son problème politique. Mais est-ce que le dialogue national que le chef de l'État a appelé après sa réélection peut régler ce problème? Je me souviens d'un propos du président de la République sur les antennes de France 24. Il disait, après le processus électoral, dans le cadre d'une nouvelle configuration de la vie politique et dans son souci d'apaisement, il est possible qu'on aille vers une amnistie. Il n'avait même pas parlé à l'époque de grâce, qu'on aille vers une amnistie de tous les condamnés. Et je pense que la solution chirurgicale, la vraie solution à ce problème Khalifa Sall, qui est aussi la vraie solution au problème de Karim Wade, c'est d'aller clairement vers l'amnistie. Parce que la grâce, encore une fois, est une demi-solution. Mais c'est quand même une bonne mesure d'apaisement. Et c'est une mesure qu'il faut saluer. Voilà, nous sommes